UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. À Paris, Bordeaux, Marseille, des unités mobiles de dépistage ont été installées aux abords des gares. Le but, désengorger les laboratoires en proposant des solutions de dépistage à des endroits stratégiques, comme ici à Gare de Lyon. Mathieu Guillotin, directeur commercial de l'Oxamed, l'entreprise à l'origine de cette initiative, nous explique comment cette solution a été envisagée en revenant sur la première tentative effectuée en mars dernier dans le 19e arrondissement. Alors cette première expérience est née du fait qu'on a proposé un module pour faire des téléconsultations. Donc c'était l'idée première, pouvoir faire des téléconsultations dans des endroits reculés ou auprès de personnes n'ayant pas forcément les contacts. Et la maire de Paris a souhaité que l'on vienne mettre un de nos modules de téléconsultation en bas d'un foyer de travailleurs migrants. En tout cas, ça a permis de détecter tout un tas de maladies parce que c'est des personnes qui n'allaient pas naturellement voir le médecin. Il y a eu, je crois, plus de 400 téléconsultations qui ont été réalisées et plusieurs Covid détectés, des personnes qui ont pu être isolées au bon moment. Voilà. Donc c'était vraiment, la première initiative était vraiment très humaine et ça a donné vraiment du cœur à l'ouvrage pour la suite. Et il a été envisagé pour quelles raisons ? Est-ce que c'est une initiative qui venait d'abord de l'entreprise ou d'abord de la région ? Non, d'abord de l'entreprise. Donc c'est notre entreprise qui a vu, les associés de cette entreprise qui ont vu la possibilité de faire quelque chose pour, vous savez, au moment du confinement, tout le monde avait un petit peu envie d'aider le pays à s'en sortir. Et c'est né de bonnes initiatives et de fil en aiguille avec le concours de l'Oxam, qui nous appuie vraiment en tant qu'associé principal, d'aller de l'avant et de pouvoir proposer cela partout en France. Comment ça fonctionne ? Alors, ça fonctionne très simplement. C'est-à-dire que nous permettons à l'intérieur d'avoir une infirmière diplômée d'État ou un infirmier diplômé d'État qui va prélever la personne qui se sera inscrite préalablement sur notre site. Et ensuite, avec nos labos partenaires, nous pouvons envoyer un résultat sous 24 à 72 heures. C'est remboursé par la Sécurité sociale, donc n'importe qui peut se présenter et être testé avec son numéro de sécurité sociale. Et ça permet vraiment de pouvoir tester des personnes qui n'auraient pas forcément franchi le pas d'un grand laboratoire ou ne vont pas forcément voir leur médecin. Donc c'est vraiment une initiative qui concerne tout le monde. Et vous accueillez à peu près combien de personnes par jour ? Quelle capacité il a ce module ? Alors un module comme celui-ci, c'est environ 100 personnes par jour, un peu plus de 100 personnes par jour de capacité. Notre entreprise a plus d'une trentaine de modules déjà installés. Donc ça commence à faire une certaine force de frappe en termes de détection du virus. Comme ma collègue vous disait, effectivement, le test a une bonne fiabilité entre moins 7 et moins 15 jours. Okay. C'est-à-dire que si vous avez été exposé il y a plus d'un mois, concrètement, l'organisme a eu le temps de s'en débarrasser. Donc on ne pourra plus le déceler, en tout cas de manière générale. Et si vous avez été dans un contact contaminant aujourd'hui, hier ou avant-hier, concrètement, le virus n'a pas le temps de se développer suffisamment pour être décelable, d'accord ? Donc quoi qu'il en soit, même si le test revient négatif, mine de rien, je vous invite de toute façon à maintenir les mesures de précaution. Il y a eu pas mal d'informations avec « oh là là, c'était très très douloureux, c'était comme un accouchement », des choses comme ça. Alors après, effectivement, chacun le vit d'une manière différente, chacun a une morphologie aussi différente. Donc quoi qu'il en soit, nous, on y va toujours avec douceur. Enfin, en tout cas, les soignants, notre objectif, c'est pas d'être douloureux, c'est de faire un test qui soit fiable, mais qui soit pas douloureux. Donc effectivement, les gens sont dans l'appréhension, mais l'important, c'est quand on arrive un peu à poser les choses, à y aller en prenant le temps et à rassurer un peu les gens. La prise de rendez-vous permet, au sein des unités de dépistage, d'avoir un moment privilégié avec l'aide-soignant, une occasion pour eux de déconstruire les idées préconçues. Du coup, on entend beaucoup parler des antigéniques en ce moment, qui est un test qui est très intéressant, dans la mesure où c'est un test rapide. Malheureusement, il est d'une fiabilité qui est vraiment évaluée avec un esprit critique. C'est-à-dire qu'en fait, il va être très intéressant si vous êtes symptomatique. C'est-à-dire que vous avez des symptômes qui peuvent évoquer Covid, comme le nez qui coule, la gorge qui est irritée, de la toux, de la fièvre, etc. Ça nous servira à faire la différence entre Covid et une autre maladie, puisqu'il y a toujours d'autres maladies qui circulent en ce moment, il n'y a pas que Covid. Et ensuite, par contre, les antigéniques, si vous êtes asymptomatique, il y a une fenêtre de fiabilité qui est très très faible, c'est-à-dire on est entre 4 et 7 jours de fiabilité. Donc il y a beaucoup de gens qui vont se faire tester en antigénique, qui reviennent avec un résultat négatif et qui se disent c'est tout bon, je n'ai pas Covid, donc les mesures de précaution, ça va être un petit peu moins important, je vais enlever mon masque, etc. Malheureusement, il y a pas mal de gens qui font des antigéniques négatifs, qui reviennent ensuite pour se faire tester PCR parce qu'ils ont été en contact, etc. et qui sont positifs.
Voilà, c'est simplement avoir à l'idée que les antigéniques sont intéressants, mais quand ils sont bien utilisés. L'efficacité de ces unités mobiles de dépistage n'est plus à prouver. Les différents acteurs locaux s'en remettent donc à l'entreprise Loxamed pour proposer ce type de solution partout en France. UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris.